Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, les conditions sanitaires n'ont pas permis à nos enfants, comme chaque année, de faire le tour des maisons et de chanter Noël, et de retourner ce dimanche de l'Épiphanie avec les coffrets de cadeaux qu'ils auront reçus. C'est pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre que le Seigneur trace un nouveau chemin, certes, et qu'il y a lieu de comprendre que la véritable fête désormais se fait à l'intérieur des âmes, loin de tout faste extérieur et de toute manifestation ostentatoire. C'est pour nous l'occasion de comprendre que Dieu vient loger au creux de notre âme et que c'est là qu'il tisse sa demeure véritable. Et que le reste, à l'extérieur, n'est que la manifestation, l'épiphanie, justement, de ce qui se passe à l'intérieur. La joie chrétienne est spirituelle. Et naturellement, quand le Seigneur nous le permet, quand les occasions, les circonstances nous le permettent, elles peuvent se manifester extérieurement. Donc nous ne fêtons pas moins l'épiphanie aujourd'hui du fait de cette situation sanitaire particulièrement désastreuse pour nos communautés chrétiennes. Ici, nous voulons en premier, avec les mages, frères et sœurs, contempler l'immensité de l'amour de notre très saint Seigneur, qui s'inscrit dans les méandres de la création. Nous avons ici des mages qui sont venus d'Orient, qui n'avaient jamais entendu, comme on pourrait le dire aujourd'hui, ni d'Adam ni d'Ève, d'un certain Messie qui naîtrait en Orient. Ils sont dans ce qu'ils appellent la science. Ils ont la science des astres. Ils ont la science du cosmos à leur niveau. Et ils peuvent, à partir des éléments de la nature à leur portée, repérer des signes inhabituels et comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se déployer au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est alors qu'ils vont apercevoir, frères et sœurs bien-aimés, une étoile. Une étoile qui est tout simplement, on ne sait pas comment ils l'ont aperçue et comment se présentait cette étoile. Elle était peut-être certainement infiniment plus brillante que les autres fois. Elle était naturellement plus... on ne sait pas comment. Toujours est-il qu'il repère dans l'étoile la naissance d'un roi. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur du mystère de la création qui dit tout de l'amour de Dieu. Tout est inscrit dans la création. Et celui qui observe la nature peut aller à Dieu spontanément si son cœur est ouvert. Ce qui fera dire, frères et sœurs bien-aimés, à Saint Jean-Paul II, que le scientifique dans son laboratoire, lorsqu'il cherche la vérité et aboutit à une vérité qu'il peut dire apodictique, nécessaire et universelle, cette vérité dit quelque chose de Dieu, il peut, à partir de cette vérité, trouver Dieu. Tout dans la création nous dit l'amour de Dieu, et Dieu, dans les éléments de la création, nous dit « Je t'aime, mon enfant ». Dans chaque élément que nous percevons, dans la neige qui tombe ce matin, Dieu nous dit « Je t'aime ». Dans le vent qui souffle, y compris dans les tempêtes, frères et sœurs bien-aimés, les prérogatives de Dieu sont déployées. Il nous dit son amour. Il nous dit « Je t'aime » dans l'air que nous respirons. Il nous dit « Je t'aime » dans les plantes qui poussent dans nos jardins. Il nous dit « Je t'aime » dans le cri de l'oiseau sur nos fenêtres. Il nous dit « Je t'aime » dans la flamme qui monte de nos mèches et de nos feux, dans nos cuisines. Il nous dit « Je t'aime » dans les éléments de la terre. Il nous dit « Je t'aime » frères et sœurs bien-aimés, dans tout ce qui nous entoure, et bien plus encore dans le voisin, le frère, qui, près de moi, est moins sympathique. Il nous dit « Je t'aime » dans celui qui me casse les pieds. Voilà la vérité. Et l'on peut donc, à partir de tous les éléments de la création, frères et sœurs bien-aimés, comprendre, découvrir et goûter de manière substantielle l'amour du Seigneur. Et voici que ils vont suivre cette étoile et arriver à Jérusalem. À Jérusalem, ils trouvent Hérode le Grand. Hérode le Grand était connu pour sa cruauté. Celui qui redoutait plus que toute autre chose, le monde pouvait trembler et s'évanouir pourvu que son pouvoir ne lui soit pas arraché. Il avait tout écarté, il avait écarté tous les opposants, tous les adversaires, y compris les membres de sa famille qu'il avait exécutés
de manière sauvage. Ses deux fils, son beau-fils, son beau-frère, son gendre, sa première femme, la femme de son frère et sa maman. Il les avait éradiqués. Et donc, apprenant qu'il y avait quelqu'un qui serait roi en Israël, c'était pour lui le tremblement de terre le plus inimaginable qui soit. Alors, dans sa ruse, il demande aux mages, allez vous renseigner précisément et venez me dire où il se trouve pour que j'aille moi aussi l'adorer. Ne voyant pas les mages, il va commettre le premier grand massacre du temps de notre Seigneur, la mort des centaines d'enfants, les saints innocents, frères et sœurs bien-aimés. Alors les bergers, les mages, eux, ont suivi l'étoile. Et quand ils arrivent, l'étoile qu'ils suivent stationne devant la crèche de Bethléem, où en premier l'avaient vu, frères et sœurs bien-aimés, les bergers. Et comme je disais hier, il y a ici, frères et sœurs, une comparaison, un parallélisme établi entre les bergers et les mages. Les bergers ont été les premiers à voir le petit enfant de la crèche. Pourquoi ont-ils été les premiers à le voir, frères et sœurs bien-aimés? Tout simplement parce qu'ils avaient comme seule faculté, comme seul trésor, leur cœur et leur âme remplis d'amour. Parce qu'ils étaient considérés comme rien, ils avaient été rejetés de la société. Les bergers étaient ceux-là qui, certes utiles, n'étaient considérés que comme des marchepieds, des instruments vils de la gastronomie d'une société qui considérait que le fait d'être continuellement dans les champs avec les moutons, sans se laver, sans avoir des conditions d'hygiène requises, ne pouvait pas leur permettre d'offrir des sacrifices au temple. Et donc, ils étaient, pour cela, des parias, donc incapables même d'être pardonnés de leurs péchés, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement parce qu'ils exerçaient un métier qui nécessitait qu'ils soient continuellement auprès de leurs bêtes, avec tout ce que ça comporte comme saleté et crasse. Voici que les bergers sont les premiers à entendre le grand cantique du ciel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes de bonne volonté. Voici, frères et sœurs, les seuls, les premiers qui vont entendre les anges leur annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Et ce ne sont pas les anges, ce ne sont pas des étoiles qui leur donnent des indications et des indices. Ils ne sont pas dans un jeu de pistes comme les mages. C'est le ciel qui s'ouvre. Le ciel s'ouvre pour les cœurs humbles et simples. Le ciel s'ouvre pour les âmes qui savent s'ouvrir à la grâce. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, qui seront les premiers à courir devant le petit enfant Jésus. Nous voyons que tout ce que nous ferons, frères et sœurs, tant que ce n'est pas porté, tant que ça n'a pas jailli du tréfonds de notre âme, pétri par l'amour, tout ce que nous ferons tombera dans le néant et la profondeur de la poubelle de l'histoire. Seul l'amour passe, frères et sœurs bien-aimés. Et l'amour, c'est le cœur. L'instance de l'amour, c'est le cœur. Les mages sont venus bien après parce qu'ils étaient dans leur tête, dans leur cerveau. Et ici, on a cru, frères et sœurs, et on croit encore, que tout simplement parce qu'on a quelques petites études derrière nous, qu'on a fait je ne sais pas trop quoi, qu'on a écrit un bouquin, ou bien qu'on a réfléchi en agençant quelques phrases cohérentes, ou bien qu'on a essayé de découvrir je ne sais pas trop quoi dans quel laboratoire, qu'on est les seigneurs du monde. Et que l'on croit que le ciel est à notre portée, et que tous doivent marcher, doivent être des marchepieds pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, pour le Seigneur, tout cela c'est vil et néant. Et Saint Paul VI disait très clairement que le monde d'aujourd'hui a davantage besoin de témoins, de ceux qui ont fait l'expérience, qui ont goûté la relation avec Dieu. Ils ont besoin de plus de témoins que de maîtres. Et s'ils suivent et écoutent les maîtres, c'est d'abord parce qu'ils sont des témoins. Donc la première instance de la connaissance de Dieu, c'est l'union des deux cœurs. Frères et sœurs bien-aimés, c'est l'enfant dans les bras de sa mère qui regarde sa maman
lui frôle les joues avec ses petites mains et lui dit des vagissements des noms. Voilà l'amour. Et voilà ce que Dieu attend de nous. Il n'attend pas de nous des quotients intellectuels, je ne sais pas de quel ordre. Il n'attend pas que nous soyons des hauts potentiels ou je ne sais pas trop quoi. Il attend de nous un cœur brûlant d'amour. Et voici que les mages arrivent devant le petit enfant Jésus. Ils déballent le coffret. Et puis, ils déposent auprès de l'enfant Jésus l'or, l'encens et la myrrhe. Et nous connaissons, frères et sœurs bien-aimés, que c'était des éléments précieux de l'époque. Encore aujourd'hui, nous avons l'or. Nous avons ici quelque chose de particulièrement fort, frères et sœurs. Et la traduction ici de l'évangile dit qu'il se réjouit d'une grande joie. Ça, c'est un élément qui est très fortement collé au texte grec. Il se réjouit d'une très grande joie. Ça, c'est une tautologie. En fait, quand il se réjouit, ça aurait suffi qu'il se réjouisse. Mais ils se réjouissent d'une très grande joie. Cela veut dire qu'ils étaient tout simplement ravis. Ils étaient en extase. Frères et sœurs bien-aimés. Et là, il est suivi, il tombait à genoux. Il n'est pas dit qu'ils se mettent à genoux, ils tombent à genoux littéralement. Comme s'ils étaient poussés par une force. Voyez, il y a quelque chose ici, frères et sœurs bien-aimés. Le chemin a été fait de la tête au cœur et les mages sont venus avec tout ce qu'ils ont eu comme éléments et matières précieuses. Et comme nous le savons, dans l'Ancien Testament, comme dans tous les sacrifices qui sont prescrits dans l'Ancien Testament, disent tout de ce que nous sommes en capacité de donner. Nous voyons le sacrifice d'Abel et de Caïn. Caïn avait offert ce qu'il y avait de plus vil de sa culture. Alors qu'Abel, frères et sœurs bien-aimés, avait offert le plus beau mouton, le plus bel agneau de son troupeau. Nous voyons ici que le sacrifice, en fait, quand on offre quelque chose, c'est ce que nous offrons prend la place de ce que nous sommes. En quelque sorte, ce que nous offrons nous remplace. Si les mages offrent ce qu'il y a de plus précieux, ils veulent dire, voilà, à la place de ces objets, c'est moi qui m'offre moi-même. En définitive, ce que les mages offrent à l'enfant Jésus, ce ne sont pas l'or, l'encens et la myrrhe, c'est leur propre personne. Et offrant leur propre personne, frères et sœurs bien-aimés, ils ont tout donné. Le plus beau cadeau, voilà ce que Dieu attend, frères et sœurs. Et naturellement, la tradition dit que cet or et cet encens et cette myrrhe ont permis à la Sainte Famille de Nazareth de survivre en Égypte lors de la fuite. Et voici qu'ils se donnent tout entier. Le but, en fait, de l'épiphanie, c'est que Dieu se donne tout entier à l'homme, de toute race, de toute langue, de toute culture, de toute condition d'intelligence, de cœur. Et puis, il attend que l'homme se donne à lui totalement et parfaitement. Voilà la raison pour laquelle nous fêtons l'épiphanie, frères et sœurs bien-aimés. Totale, parfaite donation de Dieu, en attente d'une totale et parfaite donation de l'homme. Et c'est dans cette conjugaison des deux amours, des deux communions et des deux dons que le ciel se réalise. Plaise au Seigneur de nous faire entrer déjà dans ce ciel, frères et sœurs, et de comprendre qu'il nous attend pour que nous soyons un avec lui, pour que sa vie se forme en nous et que nous nous formions en lui. Que nous soyons en tout dans cette intimité substantielle qui fait qu'on ne sait plus faire la différence entre Dieu et l'homme. Que sur le visage de l'homme resplendisse le visage de Dieu et que sur le visage de Dieu resplendisse celui de l'homme. Que les deux cœurs soient dans cet amour éclatant de gloire, bien plus scintillant que l'or, tout simplement parce que Dieu aura établi son règne dans les créatures et que l'homme sera devenu Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de ne jamais rien lui refuser. Ne refusons rien à Dieu, ne refusons rien à Dieu. C'est la condition de notre bonheur. C'est la condition de la joie véritable. Tout à Dieu, rien que pour lui. Parce que si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur.
que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Que les mages soient pour nous l'exemple, frères et sœurs bien-aimés, et que la grâce nous soit donnée au cours de cette année de comprendre que le seul lieu de bonheur, c'est le cœur de Dieu, dans le don total de nous-mêmes, en attendant d'être éblouis par son amour, ses yeux dans nos yeux, pour les siècles des siècles. Amen.